Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous transporte en Espagne avec une tarte fine au chorizo, tomates et parmesan. Pour commencer, je vous conseille d'acheter votre pâte sablée dans un supermarché. Pour la détailler, je vous conseille de bien garder le papier cuisson comme ceci et de vous aider d'un petit cul de poule ou d'une assiette à la maison de manière à la prédécouper à la taille que vous souhaitez. Ça sera beaucoup plus facile et vous aurez quelque chose de bien régulier. On la déroule comme ceci. Vous voyez, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de l'enlever une seule fois, de la retourner de manière à ce qu'elle ne colle pas au papier. Voilà, regardez. De là, vous prenez votre bassin, vous le positionnez et vous vous en servez avec le couteau de faire le tour comme ceci. Regardez. Il n'y a rien de plus simple. À la maison, vous le faites avec une assiette, mais surtout, faites-moi plaisir, gardez bien le papier en dessous parce qu'on va en avoir besoin pour la cuisson. Et voilà, comme ceci. Voilà, on a fini de les détailler. On a conservé le papier cuisson pour le dessous. Donc, on les met sur votre plaque de four, comme ceci. Voilà, rien de plus simple. De là, à l'aide d'un autre papier cuisson, vous le mettez par-dessus. Vous n'hésitez pas. Vous voulez, voilà, que ce soit vraiment bien homogène. Et par la suite, une deuxième plaque sur le dessus, comme ceci. Vous le mettez dans votre four à cuire pendant 12-15 minutes, 180 degrés. N'hésitez pas de le regarder de temps en temps de manière à contrôler la coloration. On a les tartelettes qui sont en train de cuire au four. Pendant ce temps, je vous conseille de détailler le chorizo. Moi, je préfère une fine julienne. C'est plus simple, ça donne du goût et vous verrez, ça sera beaucoup mieux pour la mâche. Par la suite, on va détailler notre tomate. Donc, vous la détaillez en fines lamelles car sinon, il va avoir tout le jus qui va détremper la tarte. C'est vraiment pas intéressant. Donc, notre tomate, vous la coupez comme ceci, d'abord en deux, tout simplement. Et de là, vous la taillez le plus finement possible. Donc, ne la prenez pas trop mûre, c'est pas important. Regardez, comme ceci, ça va tout seul. On va couper le chorizo. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, on va réaliser la julienne. Donc, pour ça, moi, je vous conseille de prendre votre chorizo, vous le retaillez dans la longueur, comme ceci, de manière à ce que ça soit beaucoup plus stable pour le retailler. Voilà, nos pâtes sont cuites. Regardez. Voilà. Moi, je vous conseille d'avoir cette coloration. Ni trop, ni pas assez. Ce qui va permettre d'avoir vraiment un côté très croustillant et avec un petit peu de sel, ça va être super. On va les dresser directement sur la plaque de four, ce qui vous permettra que ce soit beaucoup plus facile pour les reflasher au four une fois que le montage est terminé. Donc voilà, on commence, on va mettre notre moutarde, on va bien l'étaler sur toute la surface de la pâte, comme ceci. Puis après, on va intervertir un petit peu les lamelles de tomates finement taillées, quelques morceaux de chorizo également. Et comme ça, ça vous permet d'apporter beaucoup plus de volume et un côté beaucoup plus festif à cette petite tarte au chorizo. Voilà, vous n'hésitez pas, vous en mettez bien. Et après, les copeaux de parmesan sur le dessus. Un petit trait d'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. Et maintenant, on va les mettre au four pendant 3-4 minutes, toujours à 180 degrés. Nos tartelettes sont cuites, légèrement. Il ne faut pas que ça soit trop, sinon ça fait de la compote. Vous la prenez comme ceci. Vous voyez, elle tient bien. Voilà. De là, on rajoute un petit peu de piment d'Espelette, légèrement. Un petit peu dans l'assiette, ça apporte une petite déco, comme ceci. Un petit hélicoptère de basilic sur le centre. Voilà. Et pour donner un petit peu d'acidité, moi, je rajoute mon astuce, un petit peu de vinaigre balsamique, légèrement comme ça, vous voyez? Tac, tac, tac. Ça vient s'éclater dans l'assiette. Voilà. J'espère que la recette vous a plu et que vous avez passé un bon moment, en espérant vous retrouver très vite et à très bientôt pour de nouvelles dégustations.